Quand je vivais dans un gang, il y avait vraiment cette chose qu'on devait avoir. Voilà, tu pouvais pas avoir de sentiments vraiment pour une femme. Tu pouvais pas être tendre, doux, quoi. Toi, il fallait simplement être comme un barbare, quoi. Et puis, quand j'ai arrêté d'être skinhead, c'est vrai que j'ai rencontré plusieurs femmes dans ma vie, quoi, que j'ai pu aimer, quoi, que j'ai pu véritablement avoir des sentiments et puis voilà pouvoir ressentir en moi que voilà j'étais pas simplement une bête féroce, quoi, mais que j'étais quelqu'un qui pouvait aimer, respecter les femmes. Et c'est quelque chose qui a été important pour mon changement aussi. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Corinne, à un moment Corinne donc est devenue enceinte, quoi, d'une petite fille, quoi. Et donc on a été vivre chez mes parents parce que bon, on faisait des petits boulots et puis bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, je dealais aussi un petit peu, quoi. Et bon, c'était un petit peu difficile, quoi. Et voilà, je me rappelle que bon, parfois, je retombais dans cette violence. Je me rappelle un coup, j'avais été voilà, avec deux anciens du gang, il y avait Jabba et Bat. On avait été dans un restaurant pour, voilà, pour faire la fête, quoi, pour se revoir une fois de temps en temps, quoi. Et puis, on avait bu de l'hydromel, quoi. On était cassés, quoi. Et il y avait deux rugbyman anglais énormes, quoi. Des grosses masses, quoi. Et puis, voilà. Quand on se revoyait, c'était pour... voilà, fallait que ça pète, quoi. On pouvait pas, quelque part, avoir une soirée normale. Il fallait du sang, quoi. Il fallait que, voilà, on trouvait notre plaisir à ça. Et puis, voilà, c'était quelque chose qui réapparaissait dû, voilà, à une vie qu'on avait eue avant, quoi. Et je sais que ce soir-là, on les a complètement explosés, quoi. Mais c'était deux gars, mais vraiment hyper balèzes, quoi. Tu vois. Je me rappelle, on avait tout cassé dans le restaurant, quoi. Et puis, je suis revenu chez mes parents, j'étais ivre, toi. Et j'avais dû me mettre une bande à ma main parce que j'avais frappé durement un gars, quoi. Et j'avais une faiblesse à ma main, quoi, naturelle, quoi. J'ai eu pas mal de problèmes à ma main, quoi. Et donc, quand je suis revenu chez ma mère, je me rappelle d'une scène qui m'a frappé, quoi. Elle était enceinte, quoi. Et déjà, je suis rentré, j'étais raide, toi. J'avais du sang sur mes vêtements. Et ma mère, elle a pété un câble, quoi. Parce que toutes ces psychoses, quoi, ce stress, quoi, qu'elle avait eu quand j'étais dans un gang, et là, me revoir avec une main bandée, avec du sang sur mes vêtements, elle a pété un câble, ma mère. Ça a été terrible pour elle. Et puis, je suis rentré dans la chambre comme ça, et puis j'ai gueulé sur Corinne, je m'en rappelle. Toi. Elle était par terre en train de pleurer, quoi. C'était pitoyable, quoi. Tu vois. Et quelque part, tu vois, j'étais redevenu vraiment une ordure, quoi, tu vois. Vraiment, comme quand j'étais avant, tu vois. De ne pas pouvoir avoir de sentiments, juste en étant simplement associé quelques instants avec des gars durs, toi. Et je sais que le lendemain, j'ai regretté, quoi. Je lui ai demandé pardon. Voilà, c'était, c'était dur, quoi. Alors, moi, avoir un enfant, faut comprendre qu'à cette époque, voilà, je faisais toujours la fête. On s'était rencontrés, je- si mes souvenirs sont bons, à un concert type antipathique, on avait joué dans un club, quoi, en sous-sol, et voilà, c'était une belle fille, quoi, très jolie, quoi, toi. Et puis bon, naturellement, on s'est rencontrés, on était sous, donc on avait, voilà, c'était pas une sainte, quoi, et j'étais pas un saint, voilà. Et donc quand la petite, c'était le moment de sa naissance,
je me rappelle, j'étais j'étais cassé, quoi. J'avais fait la fête avec mes potes Maud, quoi, parce que elle a accouché, voilà, à Gambetta, quoi, en hôpital. Et je me rappelle, donc ils étaient avec moi, ils attendaient à l'extérieur, quoi. Et je me suis retrouvé, j'étais, voilà, j'avais fumé, j'avais bu, tu vois. Et puis, voilà, je suis arrivé dans la salle. Corinne, elle était épuisée. Je lui ai fait un bisou, j'ai pris un coup d'électricité, tu vois. Parce qu'elle avait de l'électricité statique, tu vois. Et puis on m'a amené le bébé, tu vois. Alors on m'a amené le bébé, elle était pas avec Corinne. Et il n'était pas nettoyé, quoi. Il était plein de sang, plein de pus, tu vois. Et on me l'a donné dans un papier, comme, je sais pas, comme un bout de barbac, tu vois. Et j'étais pas prêt à ça, tu vois. J'étais pas prêt, toi. Ça m'a mis un choc. Je me suis dit, toi, j'étais pas prêt. Je me suis retrouvé avec un petit truc, toi, dans mes mains, toi, plein de pus, comme ça, toi. Et voilà, j'étais pas prêt, quoi. J'étais pas prêt, ça m'a fait bizarre, toi. Et donc, je leur ai redonné, tu vois. Alors, j'étais comme dans un état de choc, toi. Et quand je suis dû voir Corinne, Corinne, elle m'a dit, alors, comment elle est? Et puis, j'ai fait une blague. J'ai dit, ouais, elle a un grand nez et des grands pieds. Et là, elle a fait ah comme ça, toi. Et là, ils m'ont viré carrément, toi. Ils m'ont viré parce qu'ils avaient vu que j'étais sous, toi. Ils m'ont viré de la pièce, toi. Et ils ont dit vous inquiétez pas, non, elle est toute belle et tout, toi. Donc voilà, la naissance de ma fille Sandy, ça a été théâtral, toi. Et puis alors, quand j'ai raconté ça à mes potes qui étaient modes, toi, ils étaient morts de rire, quoi. Donc voilà, je suis devenu un papa, voilà. Et c'est vrai que voilà, ça a été un moment difficile. J'adorais ma fille, hein. Ça a été un moment difficile parce que après on a été réhabité en Guyane, toi. Et elle pleurait tout le temps. Toi. Toutes les nuits, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Donc ça, c'est un peu le test. Tu te dis, avoir un enfant, ça va être le bonheur, ça va être génial, toi. Et puis là, tu te retrouves avec un petit bout de chou qui pleure tout le temps, qui est jamais content. Et je me rappelle, elle pétait des câbles, toi. Aussi, toi. Elle en avait marre. Donc voilà. La vie de famille, c'est pas quelque chose qui est facile, hein. Et puis, entre-temps, moi, bah, j'étais quand même dans la spiritualité à fond, quoi. J'avais rencontré Corinne dans une sorte de métamorphose entre l'ancien voyou, tu vois, et celui-là qui allait devenir euh, le bon, la bonne personne, on va dire, quoi. C'était entre deux. Et donc, voilà, je bouquinais pas mal, je faisais de la méditation, toi. Et quelque part, cette vie, moi j'avais vraiment envie d'une vie, voilà, particulière, toi. Je peux pas dire que la vie de famille c'est quelque chose qui m'a forcément épanoui, bien que j'aimais, voilà, Corinne, bien que j'aimais Sandy, j'avais besoin moi d'aventure, toi. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin d'une vie spéciale, toi. Et j'ai toujours été quelqu'un qui faisait les choses à fond. Donc naturellement, spiritualité à fond, ça veut dire quoi? Bah faut une expérience. Et je me rappelle un soir, toi. Donc ils étaient en train de dormir. Je me suis dit, il faut que j'ai une expérience. Il faut que je sache si Dieu existe, voilà, l'absolu, le machin, ce que tu veux, le cosmos, tu mets le mot que tu veux, mais là, il faut que j'ai une expérience parce que j'ai besoin de toi. J'avais déjà beaucoup d'expérience, mais j'avais besoin de quelque chose de fort, toi. J'avais besoin de donner ma vie à quelque chose, toi. Et là, je me rappelle, j'ai fait un hôtel, tout ça, avec une petite bougie, toi, j'avais une petite statue de Bouddha, toi, une petite Bible, toi. Je mélangeais un petit peu tout, quoi, toi. Puis des petits fruits, puis j'ai commencé à méditer, toi. Et puis là, il y a un truc vraiment puissant qui s'est passé, toi. Voilà. Et quand j'ai commencé donc à méditer, j'ai senti une force entrer en moi, quelque chose, mais puissant, et qui m'a fait peur quelque part. Alors, j'étais pas un peu heureux, hein, mais j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Voilà, ça a commencé à prendre à l'intérieur de moi, j'ai commencé à trembler, toi, et je me suis dit, je vais mourir, toi. J'ai vraiment, j'ai cru que j'allais mourir, toi. Et puis c'est parti, toi. Et puis quand c'est parti, je me suis senti lessivé, quoi. Tu vois,
comme purifié, vraiment, qu'il y avait quelque chose qui était parti de moi, toi. Je sais que je me suis allongé à côté de Corinne, il y avait la petite, et je commençais à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et là, mais c'est comme si que quelque part il y avait une nature qui était partie, comme si que voilà, comme si que j'étais vraiment une autre personne, toi. Et j'ai commencé à avoir une nature aimante, vraiment, tu vois. J'avais besoin d'aimer vraiment tous les êtres. J'avais besoin de communier, j'avais besoin d'harmonie, tu vois. Et, euh, et donc j'ai commencé vraiment à aller dans la nature, à méditer. Et ce qui était vraiment extraordinaire, c'est que j'ai pu avoir des expériences vraiment de communion avec la nature, avec les arbres, les insectes, les animaux qui venaient, quoi. Je me sentais vraiment, voilà, une personne qui pouvait comprendre les autres, quoi. Et c'est là que j'ai voulu vraiment, voilà, pas simplement aimer qu'un enfant, ma fille, pas simplement qu'aimer une femme, mais voilà, j'avais besoin d'aimer tout le monde pareil, hein, ce qu'on appelle l'équanimité. Et là, voilà, Corinne, ça a commencé à dérailler. Là, ce côté, voilà, équanime, tout ça, c'était pas ce qu'elle voulait, tu vois. Et puis bon, quelque part, peut-être que j'avais pas assez les pieds sur terre, j'étais peut-être pas assez équilibré, donc ça n'a pas marché, voilà. Et ma nature avait tellement changé même que elle m'a même demandé si j'avais pas un homme dans ma vie, parce que quelque part j'avais une nature un peu féminine qui était apparue avant. Avant j'étais un mec, quoi, vraiment, tu vois, genre je marche, tu vois, je regarde les gens, tu vois, je bois, tout ça, et là j'étais devenu en quelques instants végétarien, je fumais plus, je buvais plus, et je faisais plus quelque part que prier et penser à Dieu, quoi, tu vois. Donc automatiquement, voilà, c'est pas ce gars-là qu'elle voulait, tu vois. Elle voulait pas un moine, tu vois. Et donc bah on est rentré en France, donc on s'est séparés, tu vois. Et donc là, j'habitais chez Iman, tu vois. Et c'est vrai que bah, j'ai commencé véritablement, voilà, à pratiquer la vie spirituelle d'une manière plus intense. Et je me rappelle que son père, il avait 3 livres de Shrimad Bhagavatam, qui est la philosophie en fait védique, hein, euh, commenté et traduit par Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, toi. Et dès que je suis rentré en contact de ces livres, j'ai senti quelque chose comme, je sais pas, comme une vie qui se continuait, comme si je me raccordais à quelque chose que je connaissais déjà. Ça a été une expérience tellement forte. Je sentais en moi vraiment un appel que je n'avais pas ressenti comme ça. Et là, j'ai commencé à chanter des mantras, beaucoup, tu vois, à méditer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, bah, naturellement, Corinne, elle a eu de plus en plus peur parce qu'elle elle savait pas, voilà, où tout ça, ça allait m'amener.